je vais t'apprendre ce qu'on appelle la visualisation. C'est ça qui m'a permis réellement d'avoir mes 10K en si peu de temps. Ce livre est tellement puissant. Et ce que je vais t'apprendre ici, tu peux l'appliquer dans tous les domaines dans lesquels tu veux te lancer. Ok? Il y a quelque chose qu'on appelle la visualisation. Visualisation et la foi. Pour la foi, bon, il n'y a pas peu. Il a failli faire quelque chose. Donc, pour l'instant, nous allons parler de ces mots, nous allons avancer. Il y a quelque chose qu'on appelle la visualisation. Et dans le chapitre, il est dit, ce que tu veux atteindre comme objectif, tu veux devenir informaticien, tu veux être musclé, tu veux laisser cette habitude de te massosser. En toi, je ne sais pas, tu as ton objectif bien clair que tu veux avoir. La première des choses qui va vraiment t'aider, c'est quoi? La visualisation. À vrai dire, la visualisation, c'est quoi? C'est un processus par lequel tu t'assois, supposons que toi, tu es ici, ok? Supposons que toi, tu es ici et le gars que tu veux atteindre, il est là, ok? Il est là. Et comment la visualisation fonctionne? Le gars qui est ici, il a déjà accompli l'objectif que tu veux accomplir. Mais c'est toi ici, tu ne l'as pas encore accompli. La visualisation ici fonctionne comment? C'est de prendre tous les jours, chaque minute et de te visualiser comme cette personne-là. Et de te visualiser dans ce cas comme cette personne-là qui a atteint l'objectif que tu veux atteindre. Et tu dois croire réellement que peut-être dans ta situation actuellement, tu te dis non, c'est pas possible. Mais tu dois croire réellement, avoir la foi réellement que, et ça c'est dit, la foi que ce gars-là, il existe déjà et qu'il a déjà accompli ce que je veux accomplir. Il a déjà eu ça. Et tu dois réellement avoir la foi que ce gars existe et que tu vas pouvoir le faire aussi, que tu vas pouvoir arriver à cette personne-là. Et maintenant, voici une étape très simple que tu peux utiliser. Ok? Ça marche comment? Tu vas prendre une feuille immédiatement. Je ne veux pas entendre d'excuses que non, que je suis occupé, que non, que quoi. Prends une feuille. Parce que c'est vraiment ce qui m'a permis réellement d'atteindre l'objectif que je me suis fixé, surtout les 10 cas que j'ai eu en si peu de temps. Je vais vraiment t'expliquer. La première étape, c'est quoi? Établir, c'est écrit dans le livre, ok? La première étape consiste à faire quoi ici? Établir exactement ce que tu veux. Dans mon cas, je voulais atteindre quoi? Mes 10 cas d'abonnés avant le 31 octobre. Le 31 août plutôt. Établir exactement ce que tu veux. 10K d'abonnés. Subscribe. 10K d'abonnés. La deuxième étape, c'est quoi? Qu'est-ce que tu es prêt à donner pour avoir les 10K là que tu veux? Qu'est-ce que tu es prêt à offrir? Parce que les 10K là, ça ne vient pas du ciel. Ça ne va pas, tu vas pas dire, non, il veut avoir mes 10K et en même temps, les 10K vont venir. Non. Qu'est-ce que tu es prêt à donner? Voilà pourquoi vraiment je te dis un truc. Si ce que tu veux atteindre vraiment dans ta vie actuellement, tu veux avoir des choses, mais que tu ne l'as pas, pose-toi la question. Qu'est-ce que je suis prêt à donner? Qu'est-ce que je suis prêt à offrir aux gens que ces gens-là vont... La récompense de ça sera mes 10K. Qu'est-ce que je suis prêt? Pourquoi est-ce que j'ai pu avoir mes abonnés en si peu de temps? Parce que quoi? J'ai su déterminer ce que je peux t'offrir, ce que je peux t'apporter comme connaissance qui va me permettre d'atteindre cet objectif-là. Alors la deuxième étape que tu dois faire ici, c'est quoi? C'est de déterminer ce que tu es prêt à sacrifier, ce que tu es prêt à donner pour avoir ce que tu veux. Définir ce que tu es prêt à sacrifier. À sacrifier ou offrir. Voilà. La deuxième étape, c'est vraiment de définir cette étape-là, ce que tu es prêt à sacrifier ou offrir pour vraiment avoir ce que tu veux. Ça va réellement t'aider. La troisième étape, c'est quoi? C'est de définir une deadline. La deadline, c'est quoi? Une date à laquelle tu dois atteindre ce que tu veux. Parce que moi, j'ai vraiment compris un truc, c'est quoi? La durée que tu te fixes pour vraiment atteindre cet objectif-là, un objectif que tu te fixes, cette durée, ça te prendra exactement la même durée pour atteindre l'objectif que tu t'es fixé.
Si tu te fixes en 6 mois, je vais avoir ça, tu vas avoir ça en 6 mois. Si tu te fixes en 1 an, tu vas avoir ça, tu vas avoir ça en 1 an. Moi, je me suis fixé que avant le 31 août 2025, je dois avoir mes 10K. Avant cette date-là. Et c'était ma deadline. Et si, ce que tu dois comprendre, c'est quoi? J'avais ça. Si tu remarques bien, j'ai fait une vidéo que j'ai postée où je te montrais sur mon téléphone où j'avais même créé, j'ai pris la photo de mon compte et j'ai fait Photoshop, j'ai mis 10K là-bas et c'était là. Je visualisais que c'était là. Je visualisais que je l'avais déjà. J'avais la foi que j'avais déjà eu mes 10K. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu mes 10K. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai su identifier ce que je voulais. J'ai su identifier ce que j'étais prêt à sacrifier pour avoir mes 10K. En faisant quoi? En postant chaque jour des vidéos, en apportant de la valeur, en t'apprenant de nouvelles choses. C'est vraiment ça qui m'a permis. Et la troisième chose ici, c'est quoi? La quatrième chose ici, c'est quoi? C'est vraiment important cette partie-là. Cette partie-là, ça veut dire... Là, on a dit le chapitre 3, le chapitre de l'autosuggestion. Ce chapitre-là consiste à faire quoi précisément? Ce chapitre consiste, je t'ai parlé de la méditation. La méditation consiste à faire quoi précisément? Tu t'assieds quelques minutes chaque jour et tu t'imagines déjà avoir eu ce que tu veux. Fais-le chaque fois, aie la foi. Et vraiment, je vais te donner une formule très simple que tu peux appliquer. La formule se trouve quoi? Je vais te dire la formule. Thought, ça veut dire penser. La pensée, le désir que tu veux. Plus une émotion positive. Émotion positive, ça veut dire quoi? La joie, genre tu es toujours dans une bonne émotion. Pas juste envers tes objectifs, mais bro, naturellement tu es toujours dans une bonne émotion. Tu n'as pas les émotions comme la jalousie, l'envie, quoi. Bon, vraiment, je vais te dire un truc. Tu n'as pas souvent remarqué que les gens qui envient les gens qui jalousent les gens, leur vie ne va pas bien. C'est spirituel. Plus tu es dans parce que ce que tu dois penser, c'est quoi? Quand tu es dans ces basses énergies, on les appelle les basses énergies, énergie d'envier, de quoi aux gens. Tu es dans une basse énergie. Et quand tu es dans une basse énergie, tu attires les choses qui sont mauvaises. Tu n'es pas dans une bonne énergie. Mais quand tu es dans une bonne énergie, où tu es tout le temps content, tu es joyeux, tu es dans une bonne énergie, tu as foi que tu peux le faire, qu'est-ce qui se passe? Tu es dans une énergie haute. Tu es dans une énergie haute énergie qui te permet d'être quoi? D'être connecté à l'énergie. On va dire, comment on décrit Dieu? Dieu, c'est quelqu'un qui est joyeux. On n'a jamais décrit Dieu comme quelqu'un qui est jaloux, quelqu'un qui est... Non, Dieu, il est joyeux, il est content, il est amour, il est ça. Donc, tu dois être dans cette énergie-là. Maintenant, quand tu visualises, tu dois visualiser avec une bonne énergie que tu l'as eu. Tu dois être content, tu dois sentir la joie que, bon, l'objectif que tu veux faire, tu l'as déjà réalisé. Et c'est exactement ce que j'ai fait avec mes 10K. Mes 10K d'abonnés avant de les avoir, c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai ressenti cette émotion. Il y a cette partie où on te dit, comme je t'ai dit, te fixer le truc, déterminer ce que tu es prêt à offrir. Et ce que tu dois remarquer, c'est quoi? Plus c'est fort, plus c'est puissant, qu'est-ce qui se passe? En fait, tu reçois des flashs qui te viennent dans ta tête, des flashs d'inspiration qui te poussent vers l'action, l'objectif que tu veux. Et tu remarques bien, moi dans mon cas, tu vois, les vidéos que je te fais, je n'écris pas de script. Il y a des fois, je me lève juste de mon lit, il y a l'idée qui me vient, je me lève, j'allume ma caméra, je fais ma vidéo. Tout ça parce que quoi? Je suis connecté avec ma vision. J'ai déjà atteint mes 10K, mais je suis connecté avec le fait, là je me suis refixé un autre objectif. Je suis connecté avec ma vision et j'ai su déterminer ce que je suis prêt à sacrifier. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je suis aligné, je visualise chaque fois et j'ai la foi. Je suis toujours dans une bonne énergie. À chaque fois que les énergies passent, comme jalousie, envie, tout ça venait dans ma tête, je fais le plus possible pour m'en éloigner le plus possible. Parce que j'ai remarqué que la vie des personnes qui sont jalouses, qui n'aiment pas les gens, qui insultent les gens, qui font ci, qui font toujours du mal aux gens, eux-mêmes leur vie, ça ne va pas.
Du coup, qu'est-ce qui se passe? Quand tu es dans une bonne énergie, l'énergie où tu es content, tu es joyeux, bon, réellement, tu es dans une bonne énergie, ta vie s'améliore. Tu vois toujours la vie du bon côté, ta vie s'améliore. Et c'est vraiment ce qui m'aide réellement à avancer dans mes objectifs. Et comme je t'ai dit, tu vas recevoir des flashs de plans, des flashs d'actions que tu peux utiliser pour atteindre tes objectifs quand tu es vraiment aligné sur l'objectif que tu veux vraiment, que tu désires. Tu vas recevoir des flashs. Et ces flashs viennent par quoi? Par les 6 sens. Les 6 sens qui sont dits. Les 6 sens, ça peut être une action, ça peut être un objet qui est posé quelque part, ou bien flash dans ta tête de trucs que tu dois faire, de trucs que tu peux faire pour vraiment avancer dans l'objectif que tu te fixes. Et moi, réellement, ça m'arrive beaucoup. Tout ça parce que quoi? J'ai un objectif, j'ai une deadline, j'ai su définir ce que je veux et je suis aligné avec les objectifs que je me suis fixés. Je suis aligné avec ma vision. Je suis aligné avec ce que je veux, ce qui me permet réellement de faire quoi? D'avoir réellement tout ce dont j'ai besoin pour réellement avoir ce que je veux. Et réellement, je vais te dire, c'est quoi? Tes pensées, ton esprit subconscient, ton cerveau subconscient ne sait pas mettre la différence entre une pensée négative et une pensée positive. J'étais déjà fait une vidéo dessus qui dit tout ce sur quoi tu mets ton attention, que ça soit mauvais ou pas, lui va l'attirer. Parce que quoi, il ne sait pas mettre une différence entre ce qui est bien ou ce qui est mal. Donc c'est à toi de savoir faire pour savoir quelles sont les pensées que tu mets à l'intérieur de ta tête. Parce que tu vas attirer ce type de pensées-là. Maintenant, quand nous allons revenir comment dire ça? Quand nous allons revenir dans cette partie, bon, réellement, il faut avoir la foi et avoir confiance en toi. Parce qu'une des choses qui peut vraiment t'empêcher à atteindre le chiffre que tu veux, c'est quoi? The lack of self-confidence, le manque de confiance en soi. Parce que tu te dis, non, je ne peux pas le faire, ça va faire ci, ça va faire ça. Ça t'empêche de te mettre dans une bonne énergie pour atteindre le chiffre. Tu dois croire que tu peux le faire. Tu dois croire que tu es déjà arrivé et tu dois croire que c'est déjà là. Et de cette même façon que, en fait, le truc que j'ai vraiment remarqué, c'est quoi? Avant, j'appliquais cette méthode sans vraiment le savoir, mais c'est vraiment le moment où j'ai vraiment découvert ce livre-là. Et je l'ai appliqué pour vraiment avoir mes 10 cas, que ça fait que ça a vraiment changé ma vie du tout autour. La confiance en soi, c'est quelque chose, si tu ne l'as pas, tu ne peux pas réussir dans tout ce que tu veux. Réel. Et là, nous allons revenir. J'adore ce que je fais. Tu peux pas savoir comment j'adore ça. Et là, nous allons revenir sur la partie 5, c'est quoi? Tu vas condenser les réponses à tout ça. La première formule, tu as établi ce que tu veux exactement. La deuxième formule, tu as établi ce que tu es prêt à donner. La troisième chose, c'est quoi? Tu as établi une deadline. La troisième chose, c'est quoi? La visualisation, la foi, pensée positive. La cinquième chose, c'est quoi? Tu condenses tout ça en un seul truc où tu sais que, ok, ça c'est mon objectif. Tu as tout ça devant toi. Tu as tout ça devant toi. Ça c'est ton objectif. Et regarde, je vais te montrer un truc. Tu vois ça juste derrière ma caméra. Ça c'est un objectif que je me suis fixé. Tu vois? Ça c'est un objectif que je me suis fixé. Et te dire quoi réellement? Pour te dire quoi réellement? Ça te permet de vraiment savoir ce que tu veux. Parce que quand tu condenses tout ça dans un seul objectif, ça te permet de faire quoi? D'avoir un objectif clair sur là où tu veux et où tu veux aller. Et la sixième étape, c'est quoi? C'est de te le répéter chaque jour et chaque jour qui passe, chaque minute qui passe et de quoi vraiment que ça peut aller. Et de vraiment de le sentir. De le sentir que c'est déjà arrivé, de le sentir que c'est déjà en ta possession et de le sentir vraiment que bon, tu peux et que tu vas y arriver. C'est seulement ça qui te permettra d'atteindre l'objectif que tu t'es fixé, tout ça parce que tu y crois et tu l'as déjà eu. Et vraiment, je vais te dire un truc, ne permets pas à l'envie, à la jalousie, à cette truc de basse énergie là de rentrer dans ta tête. Parce que quoi, quand tu laisses ce type d'énergie rentrer dans ta vie là, ta vie ne va jamais et jamais avancer. Je te jure. Je me suis assis, j'ai vraiment étudié ce type de personnes là, bro. Leur vie n'avance pas. Que ça soit la plus petite émotion poussée, envie, genre détester quelqu'un, tout ça. Ta vie ne peut pas avancer. Parce que quoi, tu es dans une basse énergie. Et quand tu es dans une basse énergie, qu'est-ce qui se passe? Tu n'attires que des trucs
de basse énergie, des trucs qui ne vont pas bien, ta vie est bizarre, des trucs qui ne vont pas bien, les gens ne t'aiment pas, ça ne va pas bien, tu te fâches pour rien. Mais en réalité, c'est quoi? C'est en fonction de l'énergie que tu envoies. Et je t'ai dit un truc, c'est quoi? Ton esprit subconscient ne sait pas mettre la différence entre ce qui est mal ou ce qui est bien. Lui, il reçoit juste et il t'amène le résultat de ce sur quoi tu poses ton attention. Voilà pourquoi c'est tellement important de faire attention à ce sur quoi tu poses ton attention. Parce que ça va attirer ça dans ton présent et ça sera ta vie. Donc, j'espère vraiment que tu as vraiment compris